D'où vient le mal et pourquoi Dieu le tolère-t-il? Ce petit enseignement suivant fut tout d'abord créé pour faire connaître aux jeunes l'origine du mal dans ce monde et dans l'univers. Ce texte est simplifié et il ne se voulait pas d'une théologie universitaire, mais en toute simplicité pour la bonne compréhension d'un sujet quand même sérieux pour des débutants dans l'apprentissage de la foi chrétienne. Divers saints et bienheureux auteurs catholiques ont écrit sur ce sujet de l'origine du mal. Je me suis basé quelque peu sur ces écrits pour élaborer ce petit enseignement. D'où vient le mal et pourquoi Dieu le tolère-t-il? Explication pour les enfants et les commençants. Texte analysé par un prêtre chapelain de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, 5 décembre 2017. Aujourd'hui, voyons cette grande question, ce grand mystère pour bien des gens et que plusieurs ne comprennent pas. Pourquoi le monde doit-il être si imparfait et si cruel? Les enfants, pouvez-vous me donner des exemples de mal autour de vous? Autour de nous, il y a tant d'exemples de gestes mauvais que nous faisons, des mensonges à nos parents, des moqueries envers nos amis et ceux qui nous entourent à l'école, à la maison, dans le village ou ville où nous restons. Chacun d'entre nous avons fait du mal et en ferons encore probablement. Mais peut-être moins, je l'espère, quand vous comprendrez pourquoi le mal nous entoure. Maintenant, pour bien comprendre tout cela, nous devons savoir que notre Dieu, le Dieu du ciel, le Père de Jésus, que notre Dieu a créé le monde dans lequel nous vivons. Il a créé la terre, les planètes, le soleil, la lune, les étoiles, tout l'univers. Il a aussi créé les hommes, les femmes et les enfants, l'eau, l'air, le feu, la lumière et bien d'autres choses. Alors Dieu a tout créé, tout ce qui est bon pour sa création, bon pour la venue de son royaume d'amour et de son règne éternel, avec les hommes et les anges. Mais si Dieu est amour et est créateur de tout, pourquoi le mal existe-t-il et qui l'a créé? Le mal n'est pas quelque chose de créé comme la terre, l'air et le feu. Je vous donne l'exemple suivant pour comprendre tout cela. Imaginons un champ avec une maison, une ferme, des animaux et des gens dehors, le ciel bleu avec le soleil bien haut. Le soleil illumine tout, la lumière est bonne, elle réchauffe les gens, les animaux et fait grandir les plantes. Soudain, un gros nuage noir passe devant le soleil. Que voit-on apparaître sur le sol? L'ombre que fait le nuage. Est-ce Dieu qui a créé l'ombre quand un nuage passe devant le soleil? Eh bien non, Dieu n'a pas eu besoin de créer les ombres, puisque l'ombre est visible tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui cache la lumière du soleil. L'ombre est visible parce que la lumière ne passe pas à travers le gros nuage noir. L'ombre n'a pas été créée, mais est simplement le résultat du manque de lumière. Comme la noirceur de la nuit est due au fait que le soleil s'est couché. Et quand il se lève le matin, la noirceur disparaît et la lumière illumine tout. Le mal est comme l'ombre du nuage. Il n'a pas été créé. Le soleil dans le ciel est la lumière qui illumine le monde, qui le réchauffe et fait grandir les plantes et les herbes. L'amour et la bonté de Dieu illuminent les cœurs et les âmes, comme le soleil illumine la terre et réchauffe les gens. Le mal est là seulement parce que l'amour et la bonté de Dieu sont cachés par un gros nuage noir que l'on appelle la haine. Un grave péché, un manque d'amour envers l'autre, et aussi envers Dieu, qui veut que l'on s'aime tous comme il nous aime. Les rayons chauds de Dieu, qui viennent remplir nos cœurs d'amour et de bonté, ne peuvent plus nous éclairer quand notre cœur se remplit de haine. L'ombre envahit notre cœur, et nous nous retrouvons dans l'ombre, comme si un gros nuage noir passait au-dessus de nous et nous cachait le soleil. Nous avons froid, notre cœur ne se réchauffe plus,
Il ne peut plus aimer autant qu'avant. Notre cœur est brisé et malade. Et si nous continuons de répandre la haine autour de nous, de manquer d'amour envers l'autre et envers Dieu, cela devient comme quand le soleil se couche et la noirceur se répand partout. Nous nous éloignons de la lumière de Dieu et nos vies deviennent sans amour, sans joie et sans paix. Maintenant, les enfants, quelle est la raison pourquoi le mal est autour de nous et quelquefois dans nos cœurs? Parce que quelque chose empêche la lumière de Dieu de venir à nos cœurs, et cette chose, c'est la haine. À chaque fois que vous dites des mensonges à vos parents, à vos amis et aux autres, à chaque fois que vous vous moquez de ceux qui sont bizarres, qui ne sont pas comme vous, comme les autres, vous placez un gros nuage noir entre vous et Dieu. Vous rendez triste le bon Dieu, car il veut remplir vos cœurs d'amour, mais vous laissez la haine et le péché venir dans vos cœurs, car mentir et se moquer, c'est un manque d'amour envers vos parents et envers les autres. Et quand il manque un peu d'amour dans vos cœurs, la haine prend sa place. Quand la lumière est cachée, la noirceur prend sa place. Pensez à cela quand vous serez tenté de dire des mensonges et de vous moquer des autres. Ne laissez pas le gros nuage noir venir vers vous. Courez vers la lumière de votre cœur. Et si jamais vous dites des mensonges et vous moquez des autres, demandez pardon à ceux à qui vous avez menti et dont vous vous êtes moqué. Et le gros nuage va s'en aller et la lumière reviendra. L'amour et la bonté de Dieu reviendront prendre place dans vos cœurs et vos vies. Vous voyez le nuage noir sur l'image? Quand il est éloigné de la lumière, qui est Dieu, l'ombre qu'il projette sur les gens est sombre. Cela est pour vous démontrer que quand vos cœurs se remplissent de haine, ils s'éloignent de Dieu, et la noirceur, le mal se répand en vous, et autour de vous, et sur vos parents et amis. Mais quand on rapproche le nuage de la lumière, quand il est très haut dans le ciel, près de la lumière, quand on se rapproche de Dieu, on laisse l'amour de Dieu remplir nos cœurs. L'ombre est moins sombre, la lumière plus grande, et le mal se répand beaucoup moins sur vous, vos parents et vos amis. Maintenant, voyons pourquoi Dieu permet que le mal existe. Mais sachez que cela ne sera pas pour toujours. Un jour, il n'y aura plus de mal, et tous ceux qui auront eu le cœur rempli d'amour, qui n'auront pas laissé le péché de la haine envahir leur cœur, ils vivront dans ce monde de paix, de joie et d'amour que Dieu prépare pour nous, croyons en lui et qui l'aimons. Pour comprendre la raison de tout cela, de ce pourquoi Dieu permet que le mal existe, il faut aller au début des temps, avant que Dieu n'ait créé notre monde visible, que nous pouvons voir avec nos yeux, l'univers avec les étoiles et les planètes. Avant que tout cela soit créé, il n'y avait que Dieu. Il était rempli d'amour, mais voulant que d'autres puissent connaître le bonheur de l'amour et la joie d'aimer, il commença la création. Il décida alors de créer l'univers, puis tous les anges. Plus tard, Dieu créa les hommes et les animaux pour habiter la terre dans le paradis terrestre qu'il avait préparé pour les hommes et les animaux, un lieu de paix et de sécurité où personne ne souffrait. Puis un jour, l'un des plus merveilleux anges du ciel, appelé Lucifer, ne voulut plus obéir à Dieu, car Dieu demandait aux anges d'aider les hommes et de les servir. Mais certains trouvaient cela humiliant de servir les hommes, des êtres bien moins parfaits que les anges. Lucifer fut le premier de tous, qui vit le gros nuage noir se placer entre lui et Dieu. Mais au lieu de demander pardon à Dieu pour ce grand péché, pour lui avoir désobéi et ainsi retrouver la lumière et l'amour, il laissa la haine envahir tout son être, et plusieurs anges le suivirent et firent comme lui. Lucifer alla donc vers les hommes par haine pour Dieu. Il leur enseigna à désobéir à Dieu et à pécher. Depuis ce temps-là,
les hommes, les femmes et les enfants peuvent faire le mal, mais heureusement aussi le bien. Mais cela mit fin au paradis terrestre, à cause de la désobéissance des hommes envers Dieu. Et depuis ce temps-là, nous vivons souvent dans la souffrance et la peine. Et pourquoi Dieu a-t-il laissé tout cela se produire, la désobéissance des anges et des hommes? Et pourquoi laisse-t-il le mal se répandre partout dans le monde? C'est à cause de la liberté de l'amour. Est-ce que l'on peut forcer quelqu'un à nous aimer? Pouvez-vous dire à quelqu'un « aime-moi » s'il ne vous aime pas? Pouvez-vous le forcer à vous aimer? Est-ce qu'il y en a ici qui n'aiment pas aller chez le dentiste? Est-ce que vos parents peuvent vous forcer à aimer aller chez le dentiste? Non, bien sûr, même s'il faut quand même y aller pour ne pas avoir de caries. Dieu aime tout le monde. Il veut toujours aimer tout le monde et aime bien quand on l'aime de tout son cœur. Comme nous aimons nous aussi être aimés de ceux qui nous entourent. Mais il a laissé la liberté aux hommes, aux femmes, aux enfants et aux anges de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il ne peut pas forcer quelqu'un à l'aimer, sinon ce ne serait pas de l'amour, mais une obligation. Comme vous devez aller chez le dentiste, même si vous n'aimez pas y aller. L'amour véritable est sincère. Ce n'est pas comme certaines personnes qui disent nous aimer, mais quand ils ne sont pas avec nous, parlent dans notre dos et disent du mal de nous. Dieu ne veut pas d'un faux amour, d'un amour de mensonge. Il veut que nous l'aimions librement, de tout notre cœur, sans nous forcer à l'aimer. C'est pourquoi le mal existe, parce que, quand on n'aime pas Dieu, un gros nuage noir vient se placer entre Dieu et nous, et la haine vient envahir peu à peu notre cœur. Nous sommes libres de faire le bien ou de faire le mal, de pécher ou de ne pas pécher. Mais si nous choisissons le mal, notre vie sera malheureuse, et nous ne verrons plus la lumière qui donne la paix au cœur. Nous irons de plus en plus vers la noirceur de la nuit. Nous ne pourrons plus aimer autant qu'avant, et nous ne pourrons pas aller vers Dieu, quand notre vie sur terre sera terminée. Il faut cultiver en nous l'amour, pour le faire grandir, comme il faut la lumière du soleil pour faire grandir un plant de tomates. Si nous pensons que nous n'aimons pas assez Dieu, nous pouvons lui demander dans nos prières d'augmenter en nos cœurs l'amour et la foi. Et si nous avons laissé la haine, le mensonge envahir notre cœur, nous devons aller voir un prêtre pour nous confesser de nos manques d'amour, de nos péchés, car c'est seulement de cette manière que notre cœur sera guéri, qu'il ne sera plus brisé comme le cœur noir de tout à l'heure. Il reviendra à la lumière, et Dieu vient toujours faire un tour dans un cœur propre. Et plus il est propre, plus il y reste longtemps, et plus le cœur peut aimer Dieu et les autres. Vous voyez pourquoi il faut toujours se tenir près de Dieu, pour que l'amour règne partout dans notre vie, et que ce gros nuage noir s'en aille et laisse place à la lumière de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons, nous, ce gros nuage noir qui cache la lumière de Dieu aux autres, qui sont autour de nous. Plus nous ferons de l'ombre, moins nous serons aimés, et notre vie sera remplie de peine et de mal. Laissons venir la lumière de Dieu, son amour, et nous serons dans la paix et la joie, et Dieu sera avec nous. Il demeurera dans notre cœur pour toujours, et nous serons dans le sien éternellement. Rémi de Champlain, 26 février 2017. Texte original modifié et adapté pour l'élaboration de cette vidéo, septembre 2022.